Tri 2018. Le camp de prière Silo, 6 Yopougon Maroc, Face Lavage, Ferrari, organise son programme annuel de jeûne, de prière et d'intercession dénommé le Tri. Bien-aimé, viens partager avec nous ce grand moment solennel dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Thème: Seigneur, change mon histoire. Genèse 32, verset 26. Nous avons comme orateur la prophétesse Ruth Raya Bridji, l'évangéliste Lagoponio Bridji et le père Abraham. Ce programme s'étend sur 7 jours du 10 au 15 décembre de 19h à 21h et le dimanche 16 de 9h à midi. Viens recevoir ta grâce et vois comme ton Dieu est bon. Info line 07 49 98 83 45 16 67 64. Que Dieu vous bénisse. Bonjour prophétesse. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter au grand public qui vous regarde? Moi, c'est la prophétesse Ruth Raya Bridji du camp de prière Silo. C'est tout. Bon, la fondatrice du camp de prière Silo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec l'évangéliste. Nous allons aussi demander à l'évangéliste de se présenter au grand public. Oui, merci. Que Dieu soit avec nous. Amen. Voilà, je suis l'évangéliste Bridji Etienne, à l'état civil. Mais comme le nom est d'une proclamation sur la personne qu'on appelle, alors mon nom a été changé par le Seigneur. Et désormais, c'est l'évangéliste Néhémia Wazi Lagoponyo Bridji. Néhémia Lagoponyo Bridji. Néhémia Wazi Lagoponyo Bridji. Voilà. Ok, c'est entendu. Je suis donc là pour soutenir mon épouse dans la construction, bien dans cette mission que le Seigneur nous a confiée. Ok. Merci beaucoup. Et je voulais bien dire qu'il y a un événement qui retient notre souffle à nous tous en ces temps et on voit les spots sur les réseaux publics. Et cet événement s'intitule le Tri. Alors nous voudrons savoir qu'en est-il, qu'est-ce que le Tri exactement? Prophétesse? Ok. Il faut dire que le Tri, c'est un temps de remerciement à Dieu et d'intercession. C'est ça. Voilà. Cela est venu depuis que nous avons commencé l'œuvre en 2010. Voilà. On était quasiment au rond-point de Gesco, c'est là-bas que nous avons débuté, et précisément dans le mois de janvier. Voilà, nous avons commencé. Et en décembre, lorsque nous sommes arrivés en décembre 2010, le Seigneur, avant le décembre, le Seigneur m'inspire et me dit comme notre ministère, le camp s'appelle Silo, de lire bien la Bible, surtout l'histoire d'Anne. Voilà. Et il m'a conduit dans le livre de 1 Samuel. C'est ça. Et lorsque j'ai lu, j'ai vu que dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous disait que chaque année, Elkana et sa famille montaient à Silo pour aller dire merci à Dieu, adorer Dieu et avec des sacrifices annuels. Donc le Seigneur nous a inspirés. Et depuis 2010, nous sommes là et chaque année, on se retrouve. Au début, on n'était pas nombreux, mais par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce, aujourd'hui nous sommes nombreux. Et nous nous retrouvons. C'est un temps de retrouvailles, un temps de joie. On vient pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année écoulée. Et on profite aussi de lui confier l'année nouvelle. Voilà, comme Anne l'a fait. Et c'est ce que nous faisons. Et cette année, nous sommes à notre 9e édition. Ok. Il y a un truc que je voudrais savoir. Quelle est la portée spirituelle en tant que prophétesse? Quelle est la portée spirituelle que vous apportez au Tri? Bon, la portée spirituelle, en tout cas moi, cette année, mon inquiétude est que vraiment les enfants de Dieu même puissent encore mieux se disposer. Puissent mieux se disposer parce que ne voudrais pas aller comme Anne, les débuts, quand tu lis bien l'histoire, Anne, le début lorsqu'elle partait, elle ne se disposait pas. C'est jusqu'à ce que l'année où elle s'est rendue compte de son histoire, parce que chaque fois, comment on appelle, le rival,
se moquait d'elle. Voilà, Saliba se moquait d'elle. Et lorsqu'elle a pris conscience de sa souffrance, en tout cas, elle s'est disposée et Dieu a la visité. Donc moi, mon inquiétude est que le peuple de Dieu se dispose. Voilà. Ne dis pas que non, je vais à Tri, je vais pour dire merci à Dieu, puis bon, venir là, dans l'ambiance. Comme il y a de la nourriture, chaque soir nous allons rompre le jeûne ici, il y a la nourriture, on va dormir ici. L'ambiance, ça fait que d'autres vont passer. En tout cas, mon inquiétude est que tout le monde se dispose qu'au sortir de ce programme, que vraiment nous puissions avoir gain de cause pour encore mieux servir notre Seigneur. Bon, je voudrais donner un petit plus. Je voudrais ajouter un plus. Je vous donnais tout à l'heure la parole évangéliste et elle vient de parler, mais j'ai une préoccupation. La préoccupation, c'est qu'elle a parlé du tri, tant de remerciements et d'intercession. Alors, je voudrais que vous alliez plus en profondeur pour nous expliquer les détails, comment est-ce que cela se fait. Et c'est un événement sur 7 jours. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que vraiment ce soit une vraie réussite? Bien, je vous remercie. Le tri, comme elle a dit, le temps de remerciement, d'intersection. Alléluia. Et donc, vous savez, quand on court, il faut savoir s'arrêter. C'est ça. C'est un temps de bilan spirituel. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu as demandé quelque chose en cours d'année au Seigneur. Donc, quand tu as demandé quelque chose à Dieu, mais tu t'arrêtes pour voir si ce que tu as demandé à Dieu, il te l'a accordé. C'est ça, comme David. Voilà. Et donc, on va donc, par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi, il faut venir donc dire merci. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'argent, les biens matériels, tout ça. Mais le souffle de vie même que le Seigneur t'accorde. Pour cela même, il faut t'arrêter pour lui dire merci. Donc, il faut dire merci à Dieu. Et puis, profiter pour présenter la nouvelle année. Profiter pour présenter la nouvelle année et pour faire encore d'autres requêtes. Et au tri prochain, on viendra encore pour faire le bilan. Donc, c'est un peu cela. Et donc, les dispositions que nous prenons, c'est un moment hautement spirituel. Parce que de ta disposition spirituelle dépendra ce qui va venir en 2019. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on m'a dit qu'il faut que les gens se disposent. Parce que comme elle a pris l'exemple de Anne, Anne est allée à Silo plusieurs fois. Mais la Bible dit que l'année où elle s'est disposée, parce que dans la prière, c'est-à-dire une prière qui est exaucée, c'est une prière fervente. Anne a commencé, dans sa prière, les larmes ont coulé de ses yeux. C'est-à-dire qu'elle était en connexion directe avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Et à l'issue de ce temps de prière, elle a été exaucée. Donc on ne vient pas pour manger. C'est un temps, c'est vrai, de retrouvailles, oui, de partage. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la prière. Parce qu'on donnera assez de temps. On donnera des thèmes, on a un thème. Puis donc, on débattra de ce thème-là, des enseignements, tout ça. Mais après, puisque nous sommes dans un cadre où il ne faut pas trop... Voilà. Donc, on donnera le temps aux gens de parler à Dieu. Comme Anne l'a fait. Afin que la vie des uns et des autres change. Dieu que nous suivons est réel. Quand tu lui parles sincèrement, il t'exauce toujours. Donc vraiment, il y aura certainement des projections de films, voilà, des projections de films, des enseignements. Voilà, l'enseignement se fera entre nous, des enseignements, des projections de films. Et puis bon, certainement, bon, tout ça pour trouver pas des repas, des familles, voilà, et de joie, des temps de joie. Voilà, c'est un peu ça. Ok, je vous remercie. Il y a aussi une autre question que je voudrais poser. Cette année, le thème que vous avez choisi, c'est Seigneur, change mon histoire. Genèse 32, verset 26. Pourquoi avoir choisi ce thème? Je te remercie. Oui. Et le Seigneur m'a inspiré ce thème, puisque je suis dans un temps de jeûne. Voilà. Il m'a inspiré ce thème parce que, comme je l'ai dit, Anne avait réellement mal. Et l'année là, elle a réellement crié à Dieu, Dieu de changer son histoire. Parce qu'elle en avait marre des moqueries, des voisins, des sarivades, des enfants de sarivades et tout. Et j'ai pris comme référence à Genèse 32, verset 26, comme Jacob aussi. Jacob, nous connaissons tous l'histoire de Jacob qui a volé le droit de naissance de son frère
et qui avait cette malédiction sur lui et qui souffrait, qui était obligé de fuir même son frère. Voilà. Et la Bible nous dit que dans le livre de Genèse 32, verset 26, là où il était allé se cacher, se reposer, il avait vu l'ange de l'Éternel. Et il a saisi l'ange, il a dit à l'ange que tant que tu m'es béni, il ne te laisserai partir. Tant que tu n'as pas changé mon histoire, moi Jacob, je ne vais pas te laisser partir. Parce que Jacob, son nom qui signifie usurpateur, voleur, vraiment quelqu'un même qui a fait quelque chose qui n'était pas bien. Donc vraiment, il fallait que ce nom-là quitte. Donc vraiment, la situation que nous vivons, cette année, on va crier à Dieu. Seigneur, change mon histoire, notre histoire. En tout cas, moi, je veux que Dieu change mon histoire. Donc, je voudrais aussi que Dieu change aussi l'histoire de tous les enfants de Silo et également tous ceux qui viendront aussi pour participer à ce programme. Que Dieu change l'histoire. Par rapport à ce qu'elle a dit, évangéliste. Voilà, ça dit que le thème est vraiment approprié. Tant parce que quand on voit l'histoire même de Anne, Anne plutôt, c'était la stérile, celle qui n'enfantait pas. Et donc elle était à tout moment humiliée. Mais cette femme-là, quand elle va s'accoucher, c'est-à-dire qu'elle va parler sincèrement à Dieu, son histoire va changer. Elle va donc enfanter Samuel. Donc, franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont enceintes de Samuel. Et donc, nous souhaiterions qu'à l'issue de ce programme de tri, que Samuel naisse dans chaque famille. Voilà, pour chaque personne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Une dernière question, s'il vous plaît, excusez-moi. Je voudrais vous demander, je voudrais dire en fait, vous êtes un camp de prière, en même temps une église. Est-ce que le tri est ouvert au grand public? Est-ce qu'il y a des personnes cibles? Est-ce que le tri concerne seulement les chrétiens de Silo, ou alors le tri est ouvert à quiconque voudrait prendre part à ce grand événement-là? Le tri concerne tout le monde, tous les enfants de Dieu, les chrétiens comme les croyants. Vous voyez? Parce que le camp de prière même, c'est la vocation du camp de prière. Justement. Changer l'histoire des personnes. C'est-à-dire, tu étais hier drogué, tu arrives dans le camp de prière, par nos prières, le Seigneur te transforme. Donc change ton histoire. Donc c'est vraiment, donc, tout le monde est concerné. Tout le peuple, même pour le moment, le coin est restreint. C'est ce qui fait notre difficulté. Sinon, si le coin, on a un grand espace, mais c'est toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier qui est concerné. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Prophétesse, votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, je veux dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour vraiment cette force qu'il nous a accordée depuis le début jusqu'à maintenant. Parce que c'est pas facile. C'est vrai que lorsque Dieu appelle quelqu'un, je t'appelle à le servir, c'est pas facile. C'est pas facile. On s'est engagé, on ne savait pas comment, on ne savait pas qu'aujourd'hui ça pouvait être ce qui est arrivé aujourd'hui, ce que nous voyons. Mais par la grâce de Dieu, vraiment nous rendons grâce à Dieu. Au mot de fin, je vais encore dire merci à Dieu. Et Dieu même touche les cœurs, vraiment. Et que, comme l'évangile vient de dire, que Dieu touche les cœurs, que ce ne soit pas seulement que les enfants de Silo, que ce soit même toute la Côte d'Ivoire. Et surtout ceux qui sont déjà passés une fois à Silo, ils sont beaucoup invités à venir aussi parler au Seigneur et que vraiment quelque chose aussi de précieux se passe dans leur vie. Vraiment, pour le moment, c'est ça. L'évangéliste, vous avez quelque chose à dire? Oui, vraiment, toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Vraiment, mon mot de fin, c'est que, vous savez, quand nous sommes à l'œuvre avec le Seigneur, à la pluie, nous souhaiterions évidemment que tous ceux qui arrivent ici, des malades, des possédés, des emprisonnés du diable, que véritablement chacun soit exaucé. Voilà. Donc, ce temps que nous allons prendre bientôt, on souhaiterait que véritablement chacun se dispose, que ce soit de tout notre cœur qu'on parle au Seigneur, afin qu'à l'issue de ce temps de programme, qu'on vienne rendre témoignage de ce que le Seigneur a transformé nos vies. Donc, on lance un appel à tout le monde de se disposer. On ne vient pas à tri. C'est vrai qu'on viendra pour manger, pour boire, pour vraiment nous réjouir, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt
la disposition des cœurs. Donc, tous ceux qui vont m'écouter, tu vas venir, vous savez, Dieu peut nous éprouver. Il y a des gens qui viendront, qui n'auront pas de place. Mais certainement que le Seigneur voudra que tu t'asseyes et que tu lui parles. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas donc lutter des places, qu'on ne vienne pas lutter les plats, que cela ce ne soit pas notre préoccupation, mais plutôt la spiritualité. Donc vraiment les uns et les autres soient disposés à vraiment parler à Dieu, afin que en 2019, quelque chose de positif, voilà, que des témoignages soient dits à Silo. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le programme. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Que le Seigneur